Ça y est les élèves, regardez, on va continuer la suite du passé composé. D'accord? C'est-à-dire, attendez-moi une minute seulement. Ça va, donc hier on a déjà travaillé le passé composé, c'est-à-dire comment je peux former un verbe au passé composé, comment je peux conjuguer ce verbe au passé composé, n'importe quel verbe, n'est-ce pas? Donc, je vous ai envoyé cette règle, ya Nermine. Tu suis avec nous, Nermine? Nermine? Nermine, tu es avec nous ou bien non? Nermine? Nermine? Peut-être elle a un problème, ça y est. Alors, comment forme-t-on le passé composé? Le passé composé se construit avec l'auxiliaire être ou avoir, c'est-à-dire ou bien je conjugue un verbe avec être ou bien avec avoir et je veux vous donner la liste des verbes qui se conjuguent seulement avec être. Ça va? Conjugué au présent de l'indicatif est le participe passé du verbe conjugué. Je vous ai donné deux exemples, le verbe marcher et le verbe partir. Le verbe marcher se conjugue avec l'auxiliaire avoir et comme on a vu qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'a pas d'accord avec le participe passé, donc c'est marcher au accent aigu. Mais avec le verbe partir, partir, il faut faire l'accord parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Je suis partie, tu es parti, elle est partie, nous sommes, vous êtes, ainsi de suite, ils sont partis. Donc, c'est ce que j'ai déjà envoyé hier. Bonjour Salah. Isra, tu as recopié ça sur ton cahier? Oui, ça y est. Nermine est avec nous maintenant. Bonjour. Bonjour Nermine. Yala, ça va maintenant? Oui. D'accord. Alors, Nermine et Salah, activez les caméras, s'il vous plaît. Salah, bonjour. Salah. Yala, allez-y. Assieds-toi, ya Salah, mets-toi bien et suis avec moi. Nermine aussi, tu suis avec moi? Nermine. Nermine. Ça va, on continue alors la suite. Maintenant, on va regarder ensemble une vidéo qui va vous expliquer tout ce qui concerne le passé composé. Et dans cette vidéo, vous allez savoir comment former le participe passé, c'est-à-dire comment se fait l'accord avec le participe passé. Bien, regardez bien, suivez très bien. C'est très important. C'est clair la vidéo devant vous, ya Salah et Isra? Vous voyez bien la vidéo? Oui, oui, mais... Regardez bien, je veux poser des questions. Oui, Salah? Yeah. Fais attention. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. L'objectif sera donc de savoir le reconnaître et l'employer. Donc, nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que le passé composé. Puis, nous allons apprendre à employer le passé composé avec l'auxiliaire avoir, puis avec l'auxiliaire être. Tout d'abord, un rappel, qu'est-ce que le passé composé? C'est un temps du passé. Il s'emploie pour parler d'hier, d'il y a 3 ans, des vacances dernières. C'est un temps composé d'un auxiliaire être ou avoir et du participe passé du verbe conjugué. Le passé composé sert à parler d'une action révolue au moment où l'on parle, d'une action brève qui a eu lieu dans le passé. C'est un temps du passé qui est le plus fréquemment utilisé à l'oral. Donc vous l'utilisez depuis que vous êtes tout petit, vous utilisez le passé composé sans vous en apercevoir. Le passé composé avec avoir.
Il se compose de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, Suivez bien les élèves. plus le participe passé du verbe conjugué. Ainsi, cela donne j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, j'ai chanté, tu as chanté, Fais attention à cela, Il a comment on chanté. conjugue au passé Nous avons composé, chanté. ça va? vous avez chanté, ils ont chanté. J'ai grandi, tu as grandi. D'accord. Si je regarde le verbe chanter, faites attention. Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, le verbe va être formé de deux parties, comme on voit devant nous, n'est-ce pas? La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou être. Comme vous voyez, c'est marqué en bleu. Donc, avec chanter, je conjugue avec l'auxiliaire avoir, le verbe chanter. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, certainement, nous avons, vous avez, il avec S, on. Ça va? Et le participe passé, ou bien comment je peux, quel est l'infinitif de ce verbe? Pour chercher l'infinitif d'un verbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce verbe, c'est le verbe chanter. Je regarde le participe passé pour savoir quel est l'infinitif du verbe. Je ne regarde pas l'auxiliaire. Donc, c'est le verbe chanter, ER. Ça va? C'est le verbe chanter, ER. Ce que vous devez comprendre, Esra, faites attention, que le verbe, ou bien les verbes du premier groupe, c'est-à-dire qui se terminent par ER à l'infinitif, forment leur participe passé en E accent aigu. C'est-à-dire, pour mettre le participe passé après l'auxiliaire, je remplace ER par E accent aigu avec toutes les personnes. C'est-à-dire, je répète, n'importe quel verbe qui se termine par ER, c'est-à-dire qu'il est un verbe du premier groupe, chanter ER, donc c'est un verbe du premier groupe, alors son participe passé se termine par E accent aigu. Le participe passé suit toujours l'auxiliaire. Vous avez remarqué, alors c'est E accent aigu. D'accord? Maintenant, chaque verbe du premier groupe qui se termine par ER, son participe passé se termine par E accent aigu pour tous les verbes. C'est la règle concernant les verbes du premier groupe. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe, d'accord, je veux continuer et puis j'explique. Regardez la vidéo et on continue l'explication. Je vais ajouter une seule chose, que le participe passé employé avec avoir reste tel qu'il est, c'est-à-dire je n'ajoute ni E ni S. Comme on voit, il est le même avec toutes les personnes. D'accord? Donc, on ne fait pas l'accord du participe passé lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Parce qu'on va voir d'autres cas lorsque le participe passé est employé avec être, on peut faire l'accord, ou bien il faut faire l'accord, c'est-à-dire il faut ajouter un S, un E, selon le cas, selon la personne. Ils ont chanté. Nermine, ça va? Tu comprends qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Quoi? Tu comprends qu'est-ce qu'on est en train de travailler? On conjugue au passé composé et j'explique comment on forme le participe passé. Ça y est? Yalla, suis. J'ai grandi, tu as grandi, il a grandi, nous avons grandi, vous avez grandi, ils ont grandi. Très bien. Donc, c'est... Qui peut me dire quel est l'infinitif de ce verbe? Quel est l'infinitif? Oui, Nermine, c'est le verbe Grand. grand. Donc, je regarde le participe Grandir. passé. Grandir, donc c'est le verbe grandir. Très bien, c'est le verbe grandir, n'est-ce pas? Alors, grand, c'est le verbe grandir. À quel groupe appartient ce verbe, bien Hermine? Oui, Hermine. À quel groupe ce verbe appartient-il? Pardon.
On peut dire nous grandons ou nous grandissons. Donc, nous grandissons, n'est-ce pas? C'est-à-dire le deuxième groupe. Très bien. Alors, c'est le deuxième groupe. Ça va? Donc, grandir, c'est le deuxième groupe. Maintenant, pour former le participe passé d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de remplacer IR par I avec toutes les personnes. Donc, comme vous voyez, grandir, le participe passé est le même avec toutes les personnes. D'accord? Donc, un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, son participe passé se termine par I. C'est clair? Donc, premièrement, Oui. les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, leur participe passé se termine par I. Et il reste finalement les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils ne suivent pas une règle générale. Pour cela, je veux vous donner un tableau qui va, dans lequel vous allez trouver les verbes que vous allez rencontrer dans les exercices. Ça va? C'est-à-dire la plupart des verbes qu'on peut les fréquenter en travaillant les exercices. Seulement, il faut les retenir par cœur. Ça va, il faut retenir le participe passé de chaque verbe qui appartient au troisième groupe. Donc, on voit maintenant la conjugaison du verbe vendre. Suivez et continuez la vidéo et on continue l'explication. Et enfin, j'ai vendu, tu as vendu, il a vendu, nous avons vendu, vous avez vendu, ils ont vendu. Peut-être remarquez-vous quelque chose d'ores et déjà. Attention, la majorité des verbes français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et là où il fallait remarquer quelque chose, employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Le participe passé ne change donc jamais. Donc, comme on a déjà vu avec le verbe, on a dit le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. C'est-à-dire, il ne s'accorde jamais avec le sujet. C'est-à-dire, je ne peux pas ajouter ni un S pour le pluriel, ni E pour le féminin. Ça va? Donc, avec avoir, toujours, il n'y a pas d'accord. Contrairement avec être, on peut faire l'accord du participe passé. Et là où il fallait remarquer quelque chose, employé avec C'est l'auxiliaire quoi avoir, s'accorde? Oui, Nermine? C'est quoi s'accorde? S'accorde, c'est-à-dire si par exemple le sujet est au féminin, il faut ajouter au participe passé E. S'il est au pluriel, il faut ajouter S. Mais lorsqu'il est employé avec avoir, on ne met pas ni S ni E. C'est-à-dire, il reste tel qu'il est. C'est-à-dire, il se termine par E accent aigu, par I, sans ajouter autre chose. On va voir ça dans les exercices. Jamais avec le sujet. Le participe passé ne change donc jamais. Maintenant, le passé composé avec le verbe être. Maintenant, avec être. Il se compose de l'auxiliaire être au présent plus le participe passé. Remarquez ici. Cela donne je suis, tu es. Alors, toujours pour conjuguer au passé composé, premièrement, je choisis l'auxiliaire, c'est être ou bien avoir. Je veux vous montrer après les verbes qui se conjuguent avec être. D'accord? Ce sont au nombre de 13 ou bien 14 verbes qui se conjuguent avec être. Donc, ça sera plus facile pour vous. Et n'importe quel autre verbe qui n'appartient pas à la maison être se conjugue avec avoir. Alors, premièrement, je conjugue au présent. Hier, on a conjugué être et avoir au présent, n'est-ce pas? Je suis, tu y es, il, elle, on est. Regardez. Elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. Plus le participe passé. Exemple. Regardez l'exemple. Je suis arrivé et. Si je suis un garçon et eux, si je suis une fille. Tu es arrivé. Donc, tu as remarqué, Anne-Hermine, c'est quoi? Maintenant, on fait l'accord. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'auxiliaire être. Donc, je, par exemple, je, c'est toi, Anne-Hermine, c'est féminin. Alors, si je, c'est féminin, c'est-à-dire si le sujet est au féminin, il faut ajouter E. D'accord? Si c'est masculin, si c'est au masculin, pas de E. Donc, j'écris seulement je suis arrivé au accent aigu. D'accord? Le même cas pour tu.
Tu, ça peut être féminin, alors j'ajoute un E au participe passé. Si c'est masculin, donc pas de E. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. Regardez la suite. Oui. Tu as compris maintenant c'est quoi l'accord? Oui. Bien. Il, elle est arrivé. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Regarde bien, Hermine, par exemple, il avec S et elle avec S. Si je viens de dire il avec S, c'est le masculin, n'est-ce pas? Donc, sont arrivés. On va écrire E accent S. E accent oui. S. S, c'est pour le pluriel. Mais si c'est le féminin, c'est elle avec S. Donc, il faut écrire E accent aigu. E et S. E pour le féminin et S pour le pluriel. Ça va? Oui. Yeah. Oui. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Attention. Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, vous avez vu, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Avec avoir, on a dit pas d'accord. Donne donc il est rentré et, mais ils sont rentrés et est. Le participe passé rentré s'accorde avec il, qui est au masculin singulier, alors que ils sont rentrés, masculin pluriel et est. De la même manière, elle est partie, IE, mais elles sont parties, IES. Partie, qui est partie, c'est elle, donc c'est féminin singulier, IE, et elles sont parties, féminin pluriel, IES. Voilà, vous connaissez tout du passé composé, je vous dis à bientôt. C'est clair, les élèves? Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre, l'accord du participe passé, comment je forme le participe passé et tout. Maintenant, je veux vous montrer ce qu'on va écrire sur le cahier. Je vais expliquer après vous recopier. Donc, Nermine, ça, ce que j'ai envoyé hier, c'est ça. D'accord? Donc, conjugaison des verbes, comment je conjugue au passé composé? Alors, le passé composé se construit avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et le participe passé du verbe conjugué. Donc, comme on a déjà vu cela, on a conjugué le verbe marcher et le verbe partir. Ça va? Aujourd'hui, on va ajouter le participe passé. Suivez avec moi pour expliquer, après vous écrivez. Ça va? Alors, pour conjuguer correctement un verbe au passé composé de l'indicatif, il est donc indispensable de trouver son participe passé. C'est-à-dire, à chaque verbe, il faut trouver son participe passé. A, verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par... Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif? ER. Ces verbes, le participe passé se termine par en E accent aigu, comme on a vu. J'ai donné un exemple. Jeter, ER. Son participe passé, ça va être jeter, E accent aigu. D'accord? Manger, manger, E accent aigu. Donc, n'importe quel verbe qui se termine par ER, son participe passé se termine par E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR, n'est-ce pas? Donc, le participe passé se termine en I. Réussir, réussir. Donc, le IR, ça devient I. Fleurir, fleurir. Vous regardez comment? Oui. Je passe maintenant aux verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils ont différentes terminaisons au participe passé. Je prends tout d'abord avoir, ça devient U, être, c'est été, aller, aller au accent aigu. Mais il y a des participes en U, des participes en IT et en IS. Donc, j'ai donné une liste de verbes. Ce sont les verbes qu'on peut les rencontrer. Ces verbes sont à faire autodicter. Parce que lorsqu'on va conjuguer au passé composé, vous n'allez pas dire « Oh, quel est le participe passé de ce verbe? Je ne sais pas quoi. » D'accord? Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, ils suivent une règle générale, mais les verbes du troisième groupe sont à retenir très bien.
Je commence le verbe lire, son participe passé c'est lu, boire, bu, voir, vu, attendre, attendu, répondre, répondu, vendre, vendu, vouloir, voulu, devoir, dû, pouvoir, pu, savoir, su, connaître, connu, pleuvoir, plu, courir, couru. Ce sont des participes passés qui se terminent en U. Il y a d'autres participes passés qui se terminent ou bien en IT ou bien en IS, comme dire, dit, IT, écrire, écrit, IT, faire, fait, IT. Prendre, pris, IS, apprendre, appris, IS, mettre, mis, IS. Ça y est les élèves? Donc, je veux ajouter seulement, finalement, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Regardez bien cette maison. C'est une maison, n'est-ce pas? C'est la maison de l'auxiliaire, c'est la maison de l'auxiliaire être. Être a invité plusieurs verbes pour habiter chez lui. Ces verbes sont seulement des amis avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire ils n'aiment pas accompagner l'auxiliaire avoir. Alors, il faut retenir ces verbes. Et lorsqu'on, par exemple, si je prends le verbe mourir, je vous demande de le conjuguer au passé composé, directement, vous allez le conjuguer avec être. Le même cas pour tomber, rester, ainsi de suite. Donc, je veux lire les verbes qui se conjuguent avec être. Si je retiens ce verbe, ces verbes, n'importe quel autre verbe se conjugue avec avoir. Donc, on a naître, devenir, mourir, monter, descendre, rester, tomber, arriver, entrer, aller, sortir, partir, passer, venir, revenir, rentrer et retourner. Donc, ce sont au nombre de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ce sont 17 verbes. Lorsque je retiens ces 17 verbes, je sais qu'ils se conjuguent avec être. Les autres verbes, tous les autres verbes qui ne sont pas de la maison être se conjuguent alors avec avoir. C'est clair? Donc, vous allez voir, on va rencontrer ça dans les exercices en travaillant les exercices. N'ayez pas peur. Mais jusqu'à maintenant, tout est clair, les élèves. Lamar, ça va? Lamar, tu peux revoir la session sur YouTube. Oui. Ça va, Nermine? Oui. Yalla, allez-y maintenant, prenez le cahier de conjugaison. Celui qui n'a pas recopié ce que j'ai envoyé hier, comme Nermine, il peut commencer à recopier. Et celui qui a terminé jusqu'à elles sont parties, on continue la suite. Le participe passé jusqu'à le tableau. Yalla, allez-y, recopier sur le cahier de conjugaison avec une belle écriture. C'est clair, Yann Hermine? Oui. Yeah. Écris la date d'hier. Commence de nouveau sur le cahier de conjugaison. Les autres, si vous avez recopié à la maison, vous commencez ici, le participe passé, et vous écrivez jusqu'à le tableau. Yalla, vite. Donc, je veux essayer d'agrandir l'écriture un peu pour que ça soit clair. C'est clair? Oui. Une minute seulement. Une minute, les élèves. Maintenant, c'est bien clair devant vous, les élèves? Oui. Allez-y, elle a recopié.